mal, mais on s'invente une vie juste pour avoir des likes sur Insta. Illusion ou bien décision. Tout le monde veut se donner ce qu'il n'a pas. Tu mens à qui? Tu mens à toi-même. Le virtuel t'a rendu distrait. C'est quoi la science? C'est quoi le giga? Tu te regardes dans le miroir, mais y a plus de reflet. Esclave de la maille, tu cultives la haine. Limite, tu deviens comme une michto. Besoin de bif, j'ai besoin de cash. L'échec ne fait plus partie de ma devise, gros. Tellement tu veux faire, tu finis par faire des bêtises qu'il ne faut même pas faire. C'est le Mr. Chris, je suis toujours en retard. Je casserai des barrières même si c'est en fait. Les entends rapper, raconter des banalités. Tu regardes les autres, on se cache, tout ça pour plonger dans la vanité. La vie ou la mort, on s'accuse à tort. On n'est plus gamé sur la vie réelle. Tellement il y a des faux, on en devient fort. Et tout ça paraît même irréel. Je veux bailler, mais c'est pas zo. Je regarde à côté, il y a trop de monde. On se pose trop de questions. Au lieu d'être la personne qu'on est vraiment. T'as zaillé sur la carreau. Moi je veux mailler, préparer la maillot. Cette année, le scénario sera pire que toutes les années d'avant. On perd tous nos identités. On se loigne de la vérité. Internet nous a envoûtés. On est tous téléguidés, on perd tous nos identités, on se loigne de la vérité. Internet nous a envoûtés, on est tous télé. Viens changer les mentalités, à double vitesse petit faut pas douter. Je suis venu comme le roi David, mais je vais repartir comme le Kunta Kinte. J'en m'écartais comme la tour Eiffel, à la musique je suis menotté. La vie est une mort lente, mais la mort est une longue vie, ça c'est à méditer. La vie est une mort lente, mais la mort est une longue vie, ça c'est à méditer. On vit mal, mais on s'invente une vie juste pour avoir des likes sur Insta. Illusion ou bien décision, tout le monde veut se donner ce qu'il n'a pas. Tu mens à qui? Tu mens à toi-même. Le virtuel t'a rendu distrait. C'est quoi la science? C'est quoi le giga? Tu te regardes dans le miroir, mais y a plus de reflet. Esclave de la maille, tu cultives la haine. Limite, tu deviens comme une michto. Besoin de bif, j'ai besoin de cash. Échec ne fait plus partie de ma devise, gros. Tellement tu veux faire, tu finis par faire des bêtises qu'il ne faut même pas faire. C'est le Mr. Chris, je suis toujours en tas. T'assurer des barrières même si c'est en fer. Mr. Chris, faites du bruit pour lui s'il vous plaît. Mr. Chris. Yeah, quel rappeur, quel artiste, quel ovni, mesdames et messieurs, je vais vous demander de le saluer bien fort. Ah ouais, c'est un rappeur de race, j'ai envie de dire, aussi jeune que talentueux, sa voix ne tremble jamais. Son dernier album en date, Antalizer, j'espère que je le dis bien. Antalizer. Merci de faire du bruit pour Mr. Chris, s'il vous plaît. Mr. Chris, bonsoir. Bonsoir. Et merci pour cette belle performance qui nous permet d'entrer dans cette deuxième finale. On espère que vous l'avez bien vécu. On espère que vous également, vous avez kiffé la performance de cet artiste. Ouais. Dis-moi, elle parlait de quoi cette chanson? Franchement, il y a des vendeurs d'illusions. Ouais. C'est-à-dire, il faut être fier de la vie que tu mènes. Okay. Parce qu'il y a des gens, même dans la plus grande des galères, qui veulent être à ta place. Ouais. Donc, c'est pour parler à ceux qui sont dans l'illusion. Ouais. Vivons notre vie, soyons fiers de ce que nous sommes. Et puis, Antalizer. Et on est fiers de toi. On est fiers de toi, Mr. Chris. Et pour terminer, parlons un peu de ton actualité en ce moment, hormis cet album. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Et où est-ce qu'on peut te voir? Moi, il y a l'habitude de dire, si est tôt parler, ils vont m'agresser. Ce qui arrive là, c'est pas bon. Soyez connectés, soyez sur les réseaux. Mr. Chris, il vient pour gratter Antalizer. En attendant, je vais vous demander de le raccompagner bien fort. Mr. Chris. Flotte de 5, deuxième demi-finale. Nous y sommes. Ici chez vous, vous pourrez nous retrouver tous les samedis à partir de 20h30 en prime time sur les antennes de la 3 et les antennes du groupe RTI. Nous sommes en compagnie d'une jeunesse déchaînée. Est-ce que vous êtes là, les amis? La famille, je vais vous demander juste de faire un maximum de bruit pour saluer mon DJ.
Silver DJ, s'il vous plaît. Silver. Pourquoi j'ai l'impression que ici, ils sont plus chauds qu'ici? Non, c'est moi-même, je me suis trompé. Ici, ils sont plus chauds, on dirait. Allez. Ouais, ici, vous êtes plus chauds. Ouais. Mais est-ce que c'est vrai que là-bas, ils sont plus chauds? Ouais. Mais ici, on dirait que vous êtes chaud, hein. On dirait que vous êtes chaud. Mais est-ce que je me trompe? Non, mais attends, mais ici, ils ont réagi. Vous dites quoi? Hey, Flotte 225, là, c'est pas pour les enfants. Montrez-le. Et vous allez rester sans réagir. Je vais vous demander, vous tous, de faire du bruit, un maximum de bruit, s'il vous plaît. Ah ouais. Ah ouais, on s'amuse, on s'éclate ici sur nos antennes. Le public est incandescent. Allez, un autre aperçu de ce que peut être une compétition télé. Laissez-vous à la fois porter par le prisme et l'effervescence autour d'une compétition nationale. Flotte 225, saison 2. Bienvenue à tous dans le plus grand concours de rap d'Afrique subsaharienne, paré de ses plus beaux attraits pour un spectacle à la fois lumineux et extraordinaire. Deuxième demi-finale explosive à suivre sur nos antennes. Après la première qui a tenu en haleine plus de 3 millions de téléspectateurs, on ne vous remerciera jamais assez. Allez, on vous le répète, on vous le répétera jamais assez. Nous sommes sur le bouquet Canal+, 203 Canal+. Vous pourrez nous retrouver tous les samedis en prime à partir de 20h30 sur les antennes de la 3. Qui sera le nouveau prince du rap ivoire? Bien malin qui pourra nous le dire. Dans tous les cas, ils étaient 15. Et à ce stade de la compétition, ils ne sont plus que 4. Un qualifié lors de la première demi-finale et les 3 autres candidats qui vont performer lors de cette deuxième demi-finale. Les supporters des différents candidats sont présents dans cette salle et vont se faire entendre, n'est-ce pas? Je veux bien savoir, est-ce qu'il y a des supporters de Wiz Kennedy ici ce soir? Je veux savoir, est-ce qu'il y a des supporters de Swaga? Mardi Swaga. Y a-t-il des supporters de Chekra? Chekra. Ah ouais. Nouvelle affiche, nouveau combat entre 3 gladiateurs prêts à dompter l'arène électrique de Flotte 225. Le concours, il n'est pas qu'à la télé, il n'est pas que visuel, il est également sur le digital. Alors n'hésitez pas à basculer, à bifurquer sur les réseaux sociaux en rejoignant nos différentes plateformes d'expression, d'échange, notamment Flotte 225 Family sur Facebook et TikTok. À ce propos, nous saluons Yannick Boka et toute son équipe. Nous saluons également les différents partenaires digitaux, Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à nous suivre, nous sommes partout. En ce qui concerne les partenaires digitaux, Rap 225, on fait du bruit pour Rap 225, s'il vous plaît. Ouais. Le scoop du rap ivoire, on fait du bruit. Et également, Iconic. Voilà. Allez, la deuxième demi-finale, vous le savez, si vous avez regardé la première en tout cas, les séquences ne sont plus les mêmes que dans la première phase. On vous l'a déjà expliqué, mais on ne le dit jamais assez, la répétition est une vertu pédagogique dans cette émission et un peu partout ailleurs. Toujours 3 épreuves. D'abord le remix, qui est la version rap d'une chanson faisant partie du répertoire musical ivoirien. Nous rappelons que ces chansons ont été choisies par les candidats eux-mêmes. La plume parlante également. Chaque candidat a 15 minutes pour produire un texte de 2 minutes maximum ou 1 minute 30 au minimum. Après ces 2 épreuves, le candidat le moins affûté sera tout simplement éliminé. Les 2 autres seront qualifiés pour l'ultime épreuve qui est bien sûr la battle, qui est bien sûr le zier dans zier. Allez, à propos, commençons à noter
nos différents candidats par un jury, bien sûr. Un jury d'experts composé de 3 jurés qui connaissent du bout du doigt la musique et son industrie. Une configuration bien particulière qui nous donne 2 jurés fixes durant toute la saison et un juré tournant en fonction des manches. Le premier juré est toujours à l'honneur dans cette émission. C'est un sachant de l'industrie musicale ivoirienne internationale. Et c'est un bonheur, c'est un plaisir pour nous de l'avoir dans cette émission. Et durant toute cette saison, merci de recevoir, s'il vous plaît, l'unique Patrice Hano, s'il vous plaît. Patrice Hano. Ah ouais. Bonsoir, Pat. Bienvenue. Ça va? Ouais. Regardez, vous allez bien? Ouais. Regardez comment Pat est frais. Regardez comment il est frais. Il est frais ou il n'est pas frais? Il est frais, il est frais, il est frais. Ça va bien, Pat? On peut pas faire plus frais que toi. Oh non. Non. C'est toi le frais. C'est toi. André l'a sorti dans le frigo. Alors, Pat, deuxième demi-finale. La saison s'achève allègrement, j'ai envie de dire. Allègrement. La première demi-finale a été très compliquée pour nous. Vous avez pu le suivre. On a été vraiment... ça a été difficile de choisir. Donc ça veut dire qu'il y a du niveau, du vrai niveau. Et donc ceux qui vont faire cette demi-finale ont intérêt à être à la hauteur parce qu'il y a un gars qui est repêché. Voilà, donc dédicace à celui qui nous a posé les problèmes. Machuta. Ibra Machuta. On te fait un petit big up. Il doit être là en train de nous regarder. Regarde-nous bien, Ibra. On pense à toi très fort. Donc ceux qui vont venir aujourd'hui, j'espère qu'ils vont être au niveau. Sinon, ils vont faire plus. Ça va être chaud. Merci en tout cas d'être là. Les angles morts. Merci les angles morts, bien dit. Merci d'être là et faire du bruit pour accompagner Patrice Hano, s'il vous plaît. Allez, après le premier, naturellement le deuxième, qui est un artiste international qui a foulé les plus grandes scènes de ce monde, dont le fameux Accor Arena de Bercy-Paris. Il est en ce moment le directeur artistique de notre partenaire Sony Music. Faites un maximum de boucan pour recevoir Fababi. Fababi, ouais, il n'est plus à présenter. À l'international ou en Côte d'Ivoire, et c'est un honneur pour nous de l'avoir dans cette édition de Flow 225. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Fababi, s'il vous plaît? Fab, bonsoir, bienvenue à la maison. Ça va ou quoi, mon gars? Ça va bien, et toi-même? Comme d'habitude, hein, j'ai l'impression que... Ouais, c'est ce que je disais. Ici, il est plus chaud. Ici est plus chaud. Ici, dit non, ils sont plus chauds. Oui, mais ici, eux, ils pensent qu'ils sont plus chauds. Alors que c'est compliqué. Bon, je sais pas, toi, peut-être comme tu as le doigt magique, peut-être que tu vas y arriver, mais moi, j'y arrive pas. Il faut que je leur explique le concept du doigt magique. Il faut peut-être. Le concept du doigt magique, c'est que quand un public, il est chaud, dès qu'on le pointe du doigt, il fait du bruit. Donc, on va faire un test. On essaye ici? Pourquoi? 50-50. 50-50, 50-50, 50-50. T'en penses quoi? On va réessayer encore. Une fois. Faites du bruit ici. Ok. Faites du bruit ici. Bon. On a toutes les missions pour vérifier quel côté est plus chaud. En attendant, on va permettre à inviter notre artiste, notre juré de s'installer avec vos applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. Allez, à tout à l'heure, Fab. Le troisième juré restera à jamais dans la mémoire musicale, culturelle et collective pour avoir avec son groupe changé littéralement le visage du rap en Côte d'Ivoire. En solo depuis quelques années, c'est un enchaînement de tubes en cascade auquel on assiste. Amis jeunes, avec une belle d'énergie, je vous demanderai de recevoir le Inimini Saint-Thomas. Non, on va reprendre ça. Attendez, on va reprendre ça. Attendez, calmos. Non, calmez. Attendez. On va tout simplement reprendre ça. Vous continuez, hein? Mesdames et messieurs, je vais vous demander de recevoir
le Inimini, Saint-Thomas. Hello! Faites du bruit! Faites du bruit! Yeah! Saint-Thomas, Saint-Piki, Jospin, a.k.a. Les lundis, les mardis, jusqu'au dimanche. On s'en fout, toujours yéné, on s'amuse comme on veut. On danse comme on veut, on boit comme on veut. Tu veux savoir pourquoi? Demain, y'a pas de cours. Demain, on va danser. Demain, y'a pas de cours. On va lever le mail. Demain, y'a pas de cours. On va danser là-bas. C'est dimanche. Demain, y'a pas de cours. Vous êtes trop chaud. Vous êtes trop chaud, vous êtes trop chaud. Hello, ouais, troisième juré de cette deuxième demi-finale de Flow 225, saison 2. Bonsoir à l'artiste. C'est comment Ives? Yeah, c'est même chose. Vous êtes trop chaud, vous êtes trop chaud. Non, parce que ça sera déjà gâté en fait. Ça commence très bien. Le show sera chaud aujourd'hui. Ouais, carrément. Elon, comment tu te portes? Comment ça va, Flow 225? Je me sens très bien, c'est toujours un honneur, un plaisir pour moi d'être à Flow 225. Ouais. Aujourd'hui, la suite du combat qu'on a commencé avec Yves Nobit. Carrément. La première édition, tu as tué. Ah ouais. Deuxième édition, encore ça. Merci. Allez, on va ensemble avec bien sûr Fababi et Pat juger les candidats qui vont se succéder ici. Tu t'attends à voir quoi? Beaucoup de surprises. Ouais. Beaucoup de surprises et il y a confiance aussi. C'est que pour arriver jusqu'à ce niveau-là, c'est pas amusement. C'est que les gars ont travaillé. C'est que ce sont les champions qui arrivent ici. Ouais. Donc je suis venu voir les champions. J'ai confiance. Allez, on va pendant ce temps installer notre champion. Faites du bruit pour Elon. On est ensemble. Hey, la famille, belle énergie. Je vais vous demander de continuer à monter le mercure ici même, dans ce studio et également chez vous à la maison. En attendant d'installer confortablement nos jurés, vous le savez dans cette émission, cette deuxième saison, l'innovation, c'est bien sûr Big Said qui est avec nous depuis le car Régis qui décrypte, analyse toutes les étapes de cette compétition. Big Said, bonsoir à toi. Comment vas-tu, frangin? Bonsoir Yves, bonsoir aux téléspectateurs. Franchement, moi je vais très bien. Je suis prêt pour cette demi-finale. Je mets une pièce sur Shekra et let's go pour la demi-finale, Yves. Allez, déjà c'est la deuxième demi-finale. Quel est ton état d'esprit et comment tu te sens à l'orée de cette deuxième demi-finale de cette deuxième saison? Yves, il n'y a pas d'état d'esprit. Je suis venu jouer mon ballon. Je suis venu écouter de la bonne musique. J'espère que les candidats sont prêts à nous donner ce qu'on attend. Allez, merci infiniment Big Set. On va applaudir bien fort et le retrouver pour la suite de cette compétition. Est-ce qu'on peut lancer la compétition, les gars? Faites-moi savoir. Est-ce qu'on peut lancer la compétition? Ouais. Est-ce que les supporters de Wiz Kennedy sont là ce soir? Est-ce que les supporters de Morgis Swaga sont là? Enfin, les supporters de Shekra sont-ils avec nous? Incroyable. Allez, lançons la première épreuve de cette compétition, de cette deuxième demi-finale. C'est l'heure du remix. Jingle. Allez, nous rappelons que cette émission est sous la supervision du commissaire de justice, Maître Arsemian, qui est bel et bien présente dans ce studio, que je vais vous demander d'applaudir. Oui, qui supervise un peu tout cela, histoire d'y mettre un peu d'ordre. Allez, la séquence suivante, le remix, il faut savoir qu'elle est destinée uniquement aux candidats de cette phase finale. Chaque candidat choisit une chanson, un classique du répertoire ivoirien bien sûr. Il rentre en studio pour nous produire une version rap de la chanson choisie. Le candidat numéro 1 a tout cassé lors de la première manche avec un refrain très atypique. Pour son remix, il a choisi de revisiter le titre d'un des plus grands danseurs urbains de tous les temps. Sorti en 2004, cette chanson flagrant délit de la légende ivoirienne Ziké débarque sur la scène de Flow 225 par le truchement de Wiz Kennedy, s'il vous plaît.
gang Betsy, avec mon mongote Ziké, check ça, le poisson encore. On est dans le mouvement, yeah. Dans le mouvement des petits là. Mouvement, yeah. On est dans le mouvement, yeah. Dans le mouvement des petits là. Mouvement, yeah. On donne pas de conseil. On est dans le mouvement, yeah. Dans le mouvement des petits là. Mouvement, yeah. On donne pas de conseil. Le mouvement a pris un secteur, le mood il est bon et c'est fort. Les vieux peurs on tient d'accord. Pour nous c'est God, donc on dit en haut. Venu en Porsche, on emportait ta go. Marquer les potes c'est le but, marquer les esprits aussi. Fait péter tous les scores on stream, on change pas l'équipe qui gagne. Je traîne avec Shaky et H. De vous dire on met la puissance. Après ça tous mes gars en mode science. Ça met la joie dans les cœurs, comme à ta naissance, j'aime la puissance. De vous dire on met la puissance. Après ça tous mes gars en mode science. Ça met la joie dans les cœurs, comme à ta naissance. T'es couché, toi t'es frigo ou ben. On dit week-end t'es dans la maison. Hey, faut faire comme Toupie papillon. Champagne tous les soirs grand pavillon. Joue pas les watch et champion. 2-3 as de pique dans mon salon. Lève-toi, 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 lève-toi. Ah ouais, Wiz Kennedy, pris en flagrant délit de remix de la légende Ziké. Est-ce qu'on peut l'applaudir si vous avez kiffé la performance? Ça va bien, Wiz? Ouais, ça va bien. Comment tu te sens? On est en demi-finale. Super en forme. C'est la deuxième, il y a les compétiteurs de ouf. C'est une manche de malade. Quel est ton état d'esprit? Ouais, je suis positif, hein. On va en finale, tranquille. Mais... En finale, hein? Ouais. T'es confiant? Faites du bruit, les gars. Ok. Je veux vous entendre, les gars. Ouais. Super. En tout cas, bravo pour ta performance, pour ta représentation et ce beau remix de Ziké. Flagrant délit, qui, l'on rappelle, est sorti en 2004. Messieurs et jurés, bienvenue. Première étincelle allumée. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Commençons par au pif. Oui, l'aîné Patrice Hano, voyons. Alors, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Les danseurs, la petite chorégraphie et tout. Son look impeccable et tout. Juste un petit bémol, c'est la gestion du playback. C'est-à-dire que tu chantes et à des moments, on sent que tu chantes pas. C'est-à-dire que ça se voit à la télévision. Donc, on a la télévision, c'est des chansons que tu as préparées en studio et tout ça. Ouais. Donc, il faut quand même répéter de façon à ce que quand tu dois chanter, qu'on entende une voix, tu chantes, et quand on n'entend pas de voix, tu chantes pas. Ouais. Et pas chanter à des endroits où il faut chanter, et vice-versa. Sinon, je te mets un 7,5, c'est bien. 7,5. Pas mal, pas mal. Fab. Mon élément. Ouais. Mon gars sûr. Ouais. Moi, je suis d'accord avec le frangin, mais pas totalement. Parce que Patrice, il a aussi ce truc de scène. On va pas faire tout le temps le même débat. Il a ramené un concept, il est venu avec des gars. Ouais. Non, mais justement, ça, il peut pas bien. Avoir 7. Non, justement, c'était bien ça. Ouais, mais en fait, c'est peut-être la première fois qu'il fait un playback aussi. Ah ouais, mais ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Après, le remix, ils sont tous en playback. Hein. Ils sont tous en playback. Non, mais en fait, faut avoir fait des playbacks pour savoir que il faut truc à sa décharge. Moi, je lui mettrais un bon petit 8,5. Hein. Ouais. Mais, ok. Parce qu'il y a un tout, il y a un tout. Pourquoi? Il fait l'effort, il ramène
Là, il ramène quelqu'un qui danse. Et en plus, t'as vu, il a réglé le problème que nous, on avait eu sur les autres participants, où il te met un refrain au bon moment. Il joue avec le truc. Non, mais aujourd'hui, c'est la deuxième demi-finale. Donc ceux qui vont prester aujourd'hui et qui vont nous sublimer vont aller en finale. Mais je n'oublie pas que j'ai un gars qui est de l'autre côté là-bas qui attend. Donc il faut que les gars, ils tuent tout. C'est ça, c'est ça, il faut tout casser. Bon, en tout cas, j'ai aimé. Donc finalement, 8 ou 8,50 8,50. 8,50 pour Fababi. Et Lou? Bon, moi, j'ai bien aimé l'intro avec la flûte. Ouais. Après, il a fait quand même beaucoup d'efforts avec les sapeurs qui sont venus, interaction avec le public. Ouais. T'es chaud, franchement, tu maîtrises la scène. Tu es une star, tu es bien habillé, tu as déjà fou, tu as mis beaucoup de moyens. Outfit. Ça a félicité. Mais quand même, c'est pas que c'est parfait, mais tu as fait quand même beaucoup d'efforts, tu vois. Il y a quand même des choses à revoir. Comme les sapeurs, ils auraient quand même dû peut-être faire un pas au refrain, tu vois. Une petite choré au refrain, tu vois, pour essayer de faire un truc. C'était pas synchronisé. C'était pas trop synchro, tu vois. Ok. Mais sinon, il y a quand même eu beaucoup d'efforts, tu as quand même beaucoup travaillé. Pour le moment, le jeu commence bien. Mettez-moi 8. 8, pas mal. Bravo. 8 pour Elon. Total pour Wiz Kennedy. Il repart avec 24 points sur 30. C'est pas mal, c'est pas mal. Applaudissez-le bien fort. Parce que lors de la deuxième épreuve qui est la plume parlante, il recevra un mot qui lui servira de thème sur lequel il devra développer un rap, une chanson qu'il va écrire en 15 minutes. Et cette chanson écrite en 15 minutes, il devra tout simplement la dire ici sur cette scène en 1 minute 30 ou 2 minutes maximum. C'est la seconde épreuve, c'est bien sûr la plume parlante. En attendant, il va recevoir bien sûr son mot et son thème qui va apparaître sur cet écran et qu'on va tous découvrir ensemble. Le civisme pour Wiz Kennedy, c'est bon? C'est bon. Ça va? C'est un thème qui te parle? Ouais. Tu pourras composer dessus en 15 minutes, produire quelque chose de potable? Ça gère. Il a dit ça gère, on va gérer avec. Merci de le raccompagner s'il vous plaît. Allez, est-ce qu'on a bien commencé? La deuxième candidate a décidé de s'attaquer à l'un des plus gros classiques de la musique ivoirienne. Extrait du 8e album studio du roi du Ziglibiti, sorti en 1977. Ziboté fait partie de l'un des plus grands crus du répertoire musical ivoirien. Sera-t-elle à la hauteur de cette chanson? On verra bien. En attendant, recevez s'il vous plaît Morgui Swogo. C'est one couche de Dostan, Coco Kakakito, cheveux de feu, on dirait Naruto. Ta fille c'est Baya, c'est pour nous, tu connais, non. Rito, Molo, on va avancer en brio. Quand je dis paix, tes façons ils se barrent. Moi, ils sont skate, ton poulet, il faut les bails. Maga tapé, dans ton pain, mes pâtés. Fata la quai, dans le sac à 9 pâtés. Chape montée, ils sont coupés, mes pieds. Qu'est-ce, mon gars arrive pour vous fier. Va la mosquée, t'es fou et puis t'es fier. Tu veux boiter mon âme sans un rhum. Ya, c'est ton ami, qu'un jour, ça ton ami, bro. C'est le comédien, fight, go droit. Yeah, ils t'ont malhonnête, de go, puis sur street, coach, tu me borotis, gars, pécho. Jean, t'as fumé papi, t'as ma tati, hey, on met plus restant, on voit les baisers,
de 5. Ah, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur les antennes de la 3 et nulle part ailleurs, dans le plus grand concours de rap d'Afrique subsaharienne. Mesdames et messieurs, elle s'appelle Morgui Swaga. Hey. C'est la folie. C'est la folie. Ah ouais. Poubouni. Non. Quelle énergie. Swaga, bonsoir. Bonsoir, Chao. Comment ça va? Flèche, non, c'est trop pépère. Trop pépère. Il y a de quoi? Tu as mis le feu ici, hein? Hein? Ça, il y a des braises partout. Ça va, tu récupères, tu reviens à la vie. Tu respires un bon coup. Ok, revenons à nos moutons. Ok, le remix de Ziboté d'Ernesto JJ par Morgui Swaga. Elon, t'en as pensé quoi? Swaga, c'est mon artiste préféré. Merci, Chao. Et pourquoi? Tu as déjà, en fait, toi, tu es déjà une star, en fait. Tu es déjà une superstar, même. Tu maîtrises la scène, tu manges la scène, tu joues avec le public, tu connais ton travail. Ça fait... J'ai une question. Ça fait combien d'années tu es dans la musique? Une année. Pardon? Une année à 2 années, comme ça. C'est-à-dire qu'en moins de 3 ans, il y a ton comportement. Tu débordes d'énergie. Alors là, tu m'as gagné, c'est fini. Tu m'as déjà gagné. T'es mon coup de cœur. Ah! Il y en a d'autres derrière également que tu n'as pas vu. Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. D'accord, pour le moment. D'accord. Une note à ton coup de cœur? 9,5. Wouh! On a frôlé les 10. Fab! Ma copine. Ouais, ciao. Tu sais déjà. C'est la même chose là-bas, moi. Moi, je lui mets un 10. Ah? 10! Ouais! Ok. Chaud. Pourquoi? La gestion de la scène. Ok. En fait, t'as vu, quand elle vient sur scène, elle est sûre de ce qu'elle fait. Du début à la fin, tout est millimétré. Ouais. Il y a le pas de danse. Ce qu'on reprenait tout à l'heure, ce qu'on avait reproché à celui d'avant. Bien sûr. Le pas de danse, il est synchronisé. Elle joue avec la scène. Elle me fait penser à un Fjord de Björk 2.0, mais en plus abouti. Je sais pas si tu vois ce que je vais dire. Ok. C'est-à-dire que quand elle lance son refrain, elle sait déjà que le public il va le chanter. Donc... Et ça, à chaque fois qu'elle vient, elle fait la même chose. C'est-à-dire qu'elle a un refrain en tête, elle le propose et elle sait déjà que ça va donner. Mais ça, c'est au bout de 5-6 ans d'expérience. pratique, et ça fait 2 ans qu'elle est sur scène. Et elle fait déjà tout ça et elle a un personnage. Parce que c'est simple de faire de la musique. Poupouni. Mais c'est plus dur d'avoir un personnage. Et là, franchement, je lui dis bravo. Okay. Ah ouais, le dit ça. Ok. Morgui Swaga. Alors, Swaga, c'est mon coup de cœur aussi depuis le départ. Parce que c'est une fille qui représente les filles, qui représente les mecs. Elle tabasse tout le monde. T'étais pas là lors de son épreuve précédente, mais elle a tabassé tout le monde. Elle a abîmé. Il y a de quoi. Tu vois? J'en doute même pas. Franchement, félicitations, bravo à toi. Alors, un petit bémol quand même pour le beatmaker. J'aurais voulu que les samples, il les accorde. Parce que là, musicalement, des fois, c'était un peu faux. Ça sonnait pas très juste. Il aurait dû faire un effort. Je te mets 9 à cause du beatmaker. Voilà. Oh, ça fait lourd, hein, pour on peut prendre un 10 quand même. Swaga. Allez, total Yakos pour Morgui Swaga, 28-50, bravo. On rappelle que c'est sur 30. 28-50 sur 30. Allez, bravo, non. Tu vas rester avec nous pour découvrir le mot qui va te servir de thème pour la séquence suivante. La plume parlante, on découvre le mot ensemble pour Morgui Swaga, le respect. C'est bon? Ça te va? Ok, respect l'artiste. Et on se retrouve dans quelques instants. Ah ouais, incroyable. Si vous pensez avoir tout vu, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Le dernier candidat de cette deuxième demi-finale, pour sa part, a décidé de s'en prendre à un poids lourd du rap ivoire. Dans le milieu des années 90, ce titre a fait littéralement trembler tout le territoire ivoirien. Entre modernisme et tradition, ce rappeur a changé la donne. Pour lui rendre hommage, Chekra a décidé de revisiter le tube en puissance
de Angelo intitulé Dogba et extrait de son premier album solo nommé Represent, paru en 1997. La Dogba, ho, ho, faites du bruit pour Chakra s'il vous plaît. T'as entendu le nom, tu connais pas le visage. À votre pain, servir massage. C'est pas méchant, ça là, c'est un message. T'es même pas touché, tu vois sans placard. Attends, c'est à ceux-là, vous voulez me comparer. Et toi, j'ai envie de les la concurrente, mais moi, il y avait les ja. À soi, ici, venu de loin, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il veut aussi. Un garçon, c'est celui qui reste fort face à tout ce qui va arriver dans la vie. J'ai toujours vu maman en train de souffrir, même pour payer les renforts du samedi. Aujourd'hui, j'assure tout pour maman de la maison jusqu'à la maladie. Hey, nous si, faut aller preuve de ton wari. Hey, nous si, faut aller preuve de ton wari. Y'a beaucoup de jaloux, y'a beaucoup de rage qui vont dire tu peux pas y arriver. Mais tant que ton moins ça tu pourris, tu vas finir tout jouer wari. Hey, nous si, faut aller preuve de ton wari. Hey, nous si, faut aller preuve de ton wari. Y'a beaucoup de jaloux, y'a beaucoup de rage qui vont dire tu peux pas y arriver. Mais tant que ton moins ça tu pourris, tu vas finir tout jouer wari. Sa matigula a commencé à faire la magie de petit que je suis pas venu pour les regarder. Je suis venu de bosser, effacer tous vos petits rappels que vous avez appelés. Je vais les monter ce qui se passait de ma tête passée. Y'a une machine ici, je suis pas venu pour causer. Je suis pas venu regarder vos petits rappels là, il faut apprécier. Bon, c'est Flo de ça, c'est qui va déposer, passer le sama, même n'est pas venu pour causer. Bon, c'est Flo de ça, c'est qui va déposer, passer le sama, est venu pour les prendre. Wow, bon, voilà, Fababi, lui, il a déposé. Patrissano, il a déposé. Yves moi-même, il a déposé. Y'a dit que Tata Sonia même a déposé. Hey, nous si, faut aller preuve de ton wari. Hey, nous si, faut aller preuve de ton wari. Y'a beaucoup de jaloux, y'a beaucoup de rage qui vont dire tu peux pas y arriver. Mais tant que ton moins ça tu pourris, tu vas finir tout jouer wari. Chakra, merci de l'accompagner s'il vous plaît. Chakra, bonsoir. Bonsoir vieux. Ça va bien? C'est bien fait. Quelle énergie. Ouais, le gars est en feu. Merci beaucoup. Ouais, est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît? Ah, je n'ai rien du bruit à quoi. Chakra, pourquoi avoir choisi Dogba, Angelo? Angelo Dogba déjà, parce que c'est le même rap déjà. Et puis c'est des gars qui ont révolutionné la musique. Oui. Moi j'ai entendu par-ci que c'était des gens encore plus proches. Mais il faut qu'on pense aussi à ceux qui ont permis au rap de s'imposer ici en Afrique. Tout à fait. Donc du coup, de faire de la Côte d'Ivoire jusqu'aux USA, ouais, c'est très dangereux mon vieux. Ouais. Alors il fallait le mettre en valeur, il fallait montrer qu'il a vraiment accompli quelque chose pour le rap aujourd'hui. Et nous j'ai pensé à ça. Et pour rendre la chose authentique, j'ai envoyé mes guerriers pour montrer que c'est une chanson hybride. Tout à fait. C'est tout à ton honneur de rendre hommage à cette icône de la musique ivoirienne et du rap en particulier. On rappelle tout simplement Angelo Crisby ou Angelo Dogba, comme l'appelaient certains, a donné beaucoup pour la culture ivoirienne et il est décédé le 25 janvier 2023. Je vais, s'il vous plaît, vous demander de faire 10 secondes de bruit pour l'artiste pour qu'il nous en parle. Alors pour Angelo! Messieurs, Chakra, Fababi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Le refrain efficace, ouais, l'énergie. Après, c'est vrai qu'il y a eu un petit bémol, comme dira le grand frère, à cause du playback, le micro et tout. Mais après, à sa décharge, encore une fois, c'est sa première fois. Donc, franchement, moi, on ne sait pas si c'est sa première fois. On n'est pas censé savoir si c'est sa première ou ça. En playback, c'est. On juge ce qu'on voit. Non, le playback, généralement, c'est rare que t'en fasses, sauf s'il a déjà fait de la télé et que je suis pas au courant. Mais c'est plus simple le live que le playback en fait. Le playback, tu penses pas tout le temps systématiquement à garder ton micro si tu sais que c'est pas ta voix. Donc je mets un bon petit 9. 9, pas mal. Pas mal. Elon. Moi j'aime le style, c'est très bien habillé, abdos, belle image. Il y a eu plusieurs moments où je t'ai pas vu chanter. C'est-à-dire que le couplet passe, mais même, tu n'as même pas essayé de mimer même, tu as laissé quand tu as éloigné le micro, puis tu étais là, tu bougeais, tu vois. Ouais. Ça c'est pas bien, ça c'est pas pro. Faut voir ça, faut corriger ça pour les prochaines fois. Sinon, tu mets ton refrain. C'était quoi le refrain? C'était quoi le refrain déjà? Hey, nous si, faut aller prendre ton wari.
T'inquiète au moins ça tu boris. Tu vas finir tout jouer Wari. Hey, nous si, faut aller peuple ton Wari. T'inquiète au moins ça tu boris. Tu vas finir tout jouer Wari. Ah, ok. Le refrain est très 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 efficace. Bravo. Mais pas un peu trop long. Non, il y a eu... Parce que ce sont des choses qui, avec le temps, avec l'expérience, il va savoir qu'il faut souvent éviter de dire trop de mots. Okay. Ouais. Parce que quand tu dis, hey, nous si, faut aller bro, ça on retient facilement. Mais après, tu fais trop de longues phrases. Ce sont des choses que tu vas apprendre à corriger après, tu vois. Et donc je disais, belle énergie, belle image. Tu as des abdos, franchement, tu es un nous si américain, même dans le game. Ces abdos sont traumatisés, hein. Ces abdos sont traumatisés, hein. T'as les abdos. Non, c'est bon, il est bien frais, bien stylé. Non, on comprend. Tu sais rapper aussi. J'ai bien aimé aussi où tu as speedé, où tu as... Ouais. C'est un mot de basse, un mot de vitesse. Tu as tué. Tu dois juste pas garder le micro pour faire ton playback par moment. Donc moi, je te mets un 8. 8, pas mal. Pat, pour terminer. Bon, je pense que mes gars, ils ont tout dit. On en avait parlé un petit peu en off. Moi, ce qui m'avait dérangé, effectivement, c'était la gestion du playback. C'est-à-dire que, comme le disait Yves tout à l'heure, les gens qui te regardent à la télévision ne sont pas censés savoir que le disque il est déjà préenregistré et que tu mimes. Ouais. Donc tu as été pour moi un assez moyen acteur sur ce jeu-là. Mais effectivement, tu as les abdos, comme l'a dit le... Tu as les abdos, tu as le swag, tu as tout ce qu'il faut. Mais il faut que tu fasses attention à la prestation que tu fais. Parce que tu fais une prestation qui passe à la télévision. Les gens sont assis dans le canapé, ils regardent la télé. Et ils sont pas censés... Ils doivent se dire, mais il chante pas et j'entends sa voix. Donc c'est truqué, c'est faux. Non. Voilà, je te mets un 7,5 pour ça. Ouh. Voilà. Ouh. Ça allait quand même, hein, la note de Pat. Mais bon, 7,5. Allez, total des courses pour notre ami Chekra, 24,50 sur 30. Bravo, ouais. Bravo Chekra qui va rester avec nous pour découvrir son thème lors de l'épreuve suivante qui est bien sûr la plume parlante. Le thème de notre ami Chekra, il va écrire sur la grossesse en milieu scolaire. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ça c'était bien pour Swaga, non? Mais bon. Allez, c'est le thème qui a le tien, on le raccompagne s'il vous plaît. Allez, dans quelques instants, le classement de la première partie de cette émission à travers la séquence, le remix. Mais en attendant, un petit détour par notre VAR où se trouve Big Zed en ce moment. Big Zed, allez, comment tu décryptes, comment tu analyses cette première partie pour cette deuxième demi-finale de Flow 225 saison 2? Ah Yves, on sent qu'on se rapproche un peu plus de la finale. Il y a du show. Parce que jusque-là, on voyait des rappeurs qui rappaient, etc. Mais là, ils ont commencé à comprendre qu'il faut plaire à un public qui est juste autour, qui ne demande que ça, qui ne demande que d'être intéressé. Et franchement, ils ont mis le paquet. Tu vois des tenues que tu n'avais pas vues auparavant. Tu vois des danseurs qui viennent. Mais moi, mon danseur préféré, c'est le danseur de Morgui Swaga. Franchement, je ne sais pas d'où il vient, mais je l'adore. J'ai aussi aimé la prestation de Chekra, même si je rejoins les jurés. Chekra a beaucoup trop de mots qu'il insère dans ses chansons. Faudrait peut-être qu'il simplifie. Sinon, quelle bête de rappeur il est. Franchement, j'adore. Et en ce qui concerne Wiz Kennedy, les gars, il a ramené ces mêmes gars-là. On les connaissait déjà, on les a déjà vus dans les manches. Sauf que là, ils étaient beaucoup plus mobiles. Je pense qu'ils ont écouté le conseil d'un des membres du jury, je ne sais plus c'est lequel, qui avait dit que ça aurait été bien qu'ils fassent une petite choré. Là, ils ont compris. Ils sont venus en bons sapologues. Les gars, si on fouille bien, peut-être que Wiz Kennedy vient du Congo. Big up à mes Congolais. Parce que franchement, il a mis dans la sape. Il a mis dans la fraîcheur. Il était bien mis comme un sapologue. Et niveau texte, voilà, c'est bien, c'est cohérent, etc. Même si moi, encore une fois, moi, j'ai préféré la prestation de Chekra. Vous allez dire que je fais du favoritisme. Mais non, les gars, bientôt, vous allez voir la lumière. Chekra, c'est le candidat qu'il faut suivre, les gars. Applaudissements encore une fois pour Big Zed, s'il vous plaît. Qu'on va retrouver à la fin de la plume parlante. Allez, en attendant, recap de cette première partie et le classement à ce stade de la compétition. Après, bien sûr, le remix. Classé tout simplement 3e pour l'instant, donc éliminé pour l'instant. Avec 24 points, Wiz Kennedy. Classé 2e pour l'instant, donc qualifié pour la deuxième partie d'émission, c'est bien sûr Chekra avec 24,5 points.
est classée première à ce stade de la compétition avec 28,5 points. Morgy Swagger. Allez, la plume parlante, on y est. On voit le jingle. La plume parlante. On vous l'explique encore une fois. Ne vous inquiétez pas, on vous tient la main durant toute cette émission. Chaque candidat, à la fin de son remix, a reçu un mot, un thème sur lequel il doit bien sûr ou être en train de composer en ce moment. Après la pub qui arrive dans quelques instants, ils vont se succéder sur cette scène pour nous présenter en 2 minutes maximum ou 1 minute 30 environ le fruit de leur production respective. Allez, petite pause commerciale, on se retrouve tout à l'heure dans quelques instants en compagnie d'un public incandescent. Regardez comme ils sont chauds. Allez, c'est la pub. Prêt Dawala lui-même, avec mon gars sur Ivema, avec le 225, Flo. Toi-même, tu sais, le rap a trouvé son image. Résenté Chico. Miaou, miaou. Bré. Flo 225, saison 2. Vous n'êtes même pas prêts. Allez, retour en studio. Ah ouais, Flo 225, deuxième demi-finale. Nous y sommes en compagnie de 3 candidats. Allez, nous sommes à la découverte, vous le savez, du nouveau prince du rap ivoire. Et j'espère que la séquence suivante va nous aider à le trouver. La plume parlante. Accueillant d'ailleurs le premier candidat de cette séquence, nommé Wiz Kennedy, et dont le thème est le civisme. Écoutez. J'applique les règles et les lois de ma société. Je suis dévoué et responsable pour ma société. J'applique les règles et les lois de ma société. Je suis dévoué et responsable pour ma société. Levez les mains, s'il vous plaît. Merci de m'avoir écouté. Le respect de soi, le respect de l'autre, le respect des règles, le respect des lois. C'est ça le civisme. De là d'où je viens, tout n'est pas parfait. Certains hommes dans mon bled, je vous jure, n'ont pas la notion du mot civisme. Ils s'adonnent à l'ivresse publique. Ils ont des comportements menaçants. Je te parle d'olligalisme, je te parle de vandalisme. Citoyens, arrêtez ça. De là d'où je viens, certains hommes n'ont pas notion du mot civisme. Ils s'adonnent au vandalisme et à l'olligalisme. Il faut arrêter ça, citoyens d'ici. Sankara et Mandela étaient révolutionnaires, mais responsables et exemplaires pour la société. Mais responsables et exemplaires pour la société. Ils étaient responsables et exemplaires pour la société. Faites preuve de bonne manière, faites preuve de bonne conduite, faites preuve de courtoisie, respectez les gens, taximètre ou autre, c'est important. On sait que tu es joli, mais habille-toi bien. On sait que tu as l'argent, on sait que tu es en forme, mais respecte les gens. J'applique les règles et les lois de ma société. Je suis dévoué, responsable pour ma société. J'applique les règles et les lois de ma société. Je suis dévoué, responsable pour ma société. Le civisme. Merci. Yeah. Wiz Kennedy et son développement sur le civisme. Ça va, t'as pas trop galéré pour ce thème? Il t'a inspiré? Ouais, un peu quand même. Un peu quand même. Ok. Découvrons l'avis de nos chers jurés. Pat. C'était Koussi Kossa, c'est-à-dire que quand tu me dis que tu n'as pas eu du mal, en tout cas dans ta voix ça se sentait que tu as eu du mal. Hein. C'était pas un sujet qui était facile à traiter, bravo quand même à toi. Je vais te mettre un 7. 7 ouais. Ouh, d'accord. Il a fait salé, hein? Ouais. Bah. Fab. Moi, franchement, le sujet il était un peu difficile. Après, il y avait du fond. Ouais, c'est ça. Il y avait de la forme. Et il a appris son texte. Il y a pas mal de choses que moi, je valorise dans cet exercice et qu'il a appris par cœur. Ouais. On rappelle que le texte a été composé en 15 minutes. Hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire que 15 minutes, il apprend son texte, il vient, il te le pose. En plus, il est cohérent, il essaye de mettre un refrain et tout. Moi, personnellement, je mettrais un petit 8. 8, pas mal. Pas mal. Elon? Ouais, il a fait beaucoup d'efforts. Hein. En 15 minutes, ce texte-là, apprendre le refrain, les couplets par cœur.
Franchement, good job, tu as bien bossé, moi je te mets un 8. 8. Mais j'ai un truc. Tu n'as pas commencé à faire un truc avec le public, tu as dit de lever les mains, ils ont levé les mains. Ils s'attendaient à quelque chose que tu ne leur as pas donné. Après, quand je dis, on parle de civisme, lever les mains, merci de m'avoir écouté. Vous m'avez respecté, c'est le respect de soi, c'est le respect de l'autre. Ok. Ouais, bravo, Okay. bravo. Donc je te mets 8. Il t'a blagué, mais il est bon. Ah, mais non. Je pensais que ça allait faire évoluer la note, il est resté sur le 8. D'accord, ok. Ça fait donc 23 points pour Wiz Kennedy. Pas mal. C'est une séquence qui n'est pas très évidente, très technique. Avoir 23 points, il faut le prendre avec beaucoup de modestie. Deuxième candidat ou la deuxième candidate nous propose ses écrits sur le respect. Votre attention, Morgui Souaga. Tu fais ceci, on dit respect. Tu fais cela, on dit respect. S'il te plaît, moi dans la... C'est quoi me blesser? Maman m'a couché à Daron. C'est pour ça qu'il doit les respecter. Le public est déplacé depuis Daloa et il est revenu. On doit les respecter. Il y a mes mogos, ils sont encore, ils sont dans le mood, ils sont flex. Ah, c'est que giga. Mon vieux est loup, tu es respecté. Avec le respect là, c'est que giga, c'est bébé. Hein. Aïe, je sais pas, c'est mêlé. Tu sais, dans la vie, il faut toujours comment. Même si le petit n'est pas mouvement, même si c'est ton petit, mais il faut comment. Avec le respect là, on reste pas. On ne pas grand, on ne pas petit. Je sais que si la badé, les morats sont là parler, mais à cause du respect, il va respecter. Il va toujours rester, il va toujours rapper. C'est la petite bandite, elle vient rester le respect, les morats, ils me vont en tchan. C'est piment, il brûle, forcément, tu veux pas. Il prend ça. Tu parles un peu, on dit respect. Tu fais ceci, on dit respect. Tu fais cela, on dit respect. Respect. Tu fais ceci, on dit respect. Tu fais cela, on dit respect. Même si la deuxième qui te donne conseil, il faut écouter parce que ça peut te servir. Respectons. Ok. Nous respectons le texte produit par Morgui Souaga. Le jury en pleine discussion, on sent que ça boue à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ah ouais. Souaga. En attendant, ça va? Oui, ça va. Le thème à développer, ça n'a pas eu trop de difficultés? Oui, ça va. Ok. Messieurs, Elon. Là, c'est un peu compliqué parce qu'elle n'a rien écrit, elle est venue en impro en fait. Elle est venue en impro. Libre elle? Ouais. Mais elle a quand même bien joué avec le public. Ouais. Parce que le premier qui est passé, lui, il a quand même pris la peine d'écrire pour proposer quelque chose. Mais en même temps, chacun son domaine. Il me dit que je suppose que c'est... Elle n'est pas dans les histoires où on écrit beaucoup. Après, c'est l'essentiel de la séquence. D'ailleurs, ça s'intitule La plume parlante. Donc, il faut une plume, il faut écrire. Tu as écrit? C'est compliqué. Oui? Bon, j'ai pas écrit. Elle dit qu'elle n'a pas écrit. Exactement. La plume a parlé. Là, sa plume a parlé. C'est compliqué, mais elle a bien joué avec le public. Ouais. Je vais donner ma note à la fin. Non, non, il faut donner une note. Non. On comprend. Je vais laisser Fab commencer. Ok, Fab, vas-y. Ok, Fab. En fait, le truc, c'est que c'est peut-être pas son domaine de prédilection. Peut-être qu'elle est plus dans l'ambiance, dans la festivité, dans faire jouer avec le public. Ouais. Elle a réussi à le faire avec la fin, quand elle a dit respect. Le public, il a pris tout de suite ce truc-là. Ça veut dire qu'elle est clivante. Ouais. Elle sait faire comment faire pour... Elle a la clé, elle a ce petit truc-là. En tout cas, elle maîtrise la scène. Elle sait jouer avec le public, elle maîtrise. C'est-à-dire que ce côté-là, rien à dire. Elle maîtrise pas la plume, si tu veux. Elle connaît ses faiblesses, donc elle s'est appuyée sur ses forces. Et sa force, c'est ses refrains et comment galvaniser la foule. Et malgré qu'elle n'ait pas la plume, ben, elle a réussi quand même, en ayant le moins de plume, à faire réagir le public, là où les autres qui avaient de la plume n'ont pas réussi à le faire. Moi, c'est mon point de vue. Alors, une note. Faut une note pour avancer. Moi, je mets un bon petit 8,5. Hein. Ok. Pat. Alors, effectivement, elle n'a pas écrit. Et ça, c'est dommage. Et puis, c'est la question que je leur posais tout à l'heure, c'est que à chaque fois, elle vient avec le même style de personnage. Est-ce que c'est un truc qui reste constamment ou elle peut nous proposer autre chose? C'est-à-dire que, tu vois, tout à l'heure, il l'a comparé à Fjord de Björk. Ouais.
est-ce qu'à chaque fois, elle vient nous faire rigoler? C'est quoi? Elle est dans ses gigas. C'est les zorgos, c'est les zorgos. C'est la nouvelle création des Maurice. C'est son identité. Non, c'est son identité. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que selon les étapes où on est, c'est-à-dire que là, c'était l'improvisation. Donc, on a l'impression que des fois, pour pallier certaines lacunes, par exemple là qu'elle n'a pas écrit, elle a essayé de mettre ça en sketch. Donc, or que nous, effectivement, on attendait un texte et ça a été un peu une surprise, quoi. Donc, mais c'était bien. Après, il y a des artistes qui n'écrivent presque pas, non? Jay-Z, il rentre en studio, il rentre en cabine, il pose, il sort. Moi, il y a des artistes qui n'écrivent pas. Tu connais Jay-Z, toi? Si. Non, c'est vrai, il y a des artistes qui n'écrivent pas, mais comme la plume parlante, on s'attendait à ce que, effectivement, elle écrive, elle n'a pas écrit. Bon, moi, quand même, je trouve ça, ce qu'elle a fait, c'est bien parce qu'elle arrive à bluffer un peu tout le monde. C'est pas donné, c'est pas donné en tout cas. Donc, je lui mets 8,5. Oui, quand même. Bravo. Elon, enfin, on espère que ça t'a aidé à te décider. Ouais, je lui mets un 8. 8 également pour Elon. Allez, total pour Miss Swaga, 25 points sur 30. Bravo, 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 bravo. Allez, on enchaîne avec le candidat suivant, le dernier pour cette deuxième épreuve, la plume parlante. Chokra s'exprime sur la grossesse en milieu scolaire. Let's go. On m'a donné test, mais moi j'ai pas bossé, j'ai pas écrit, je préfère improviser. Mon vieux Fababi, je vais te raconter l'histoire d'Aya, une petite de mon quartier. Cette petite a vécu quelque chose parce qu'elle a déménagé avec ses parents, non? Ils sont allés dans un autre quartier là-bas où elle a connu le petit Ali. C'est la grossesse en milieu scolaire. Je vais t'expliquer son gros vécu. Elle a passé un moment tellement bizarre que je sais pas, mais vous n'acclamez pas. Je ne comprends pas. Ils veulent dormir, mais je vais bien rapper pour te dire ça. Mon vieux, la petite Aya fréquentait normalement au collège moderne, bien sûr de Korogo, parce que je suis issu de là-bas, je t'ai dit. La petite a fréquenté Ali. Avant, ses parents ont la maille, donc elle ne s'est pas donnée à des pratiques. Elle n'était pas dans affaire d'amis, elle n'était pas dans affaire de ceci. Elle faisait école à la maison sans tranquillité. La petite, elle a étudié. Vous laissez ça vieux. Je vais te raconter ce que Ali a fait à la petite. Il a commencé à la déjà un peu, petit alcool, petit fumement. Commencé à lui montrer les mouvements. La petite a commencé à bailler. Elle ne vient plus au cours, elle reste derrière. Elle ne vient plus, même pas en classe encore. Mon vieux, je t'ai dit, les gars, pardonnez, calmez-vous, je vais expliquer, on va entendre. Je vais te dire, mon vieux Fababi, la petite que tu vois là, Zahé, parce que ses parents croyaient en elle, ses filles de député. Qu'est-ce que tu racontes? Elle avait un bel avenir, mon vieux. Elle allait bientôt pouvoir réussir. Elle allait arriver là où tout le monde la voyait bientôt dans le futur. Mais la petite a fini par donner le paix à ce petit qui a fini en bête dedans. Il a laissé l'eau, il a laissé la petite, il a laissé ses parents, il a laissé l'école. C'était déjà un redoublant de 3e année de mon vieux, c'est soyez. La petite ne sait pas qu'est-ce qu'elle dit aux parents. La petite ne sait pas qu'est-ce qu'elle dit à l'école. La petite ne sait pas qu'est-ce qu'elle dit à son papa, sa maman. Donc là, ça c'est bizarre. La petite, tu vois là, elle a pris la grossesse, elle sait qu'elle est embrouillée. Mais là, c'est bizarre. Tout ça, je parlais pour vous dire, les filles, qu'on ne doit jamais tomber enceinte en milieu scolaire. C'est bien de le faire, mais il faut préserver. C'est à cause de ça, ils ont créé prudence. C'est à cause de ça, ils ont créé capote. C'est à cause de ça, ils ont créé mouvement. Mais le petit mousseau, elle a donné ça sans, voilà qu'elle a pris une grossesse. École est gâchée, avenir et tes os. Mais c'est gâté. Merci la famille. Ok. Ah ouais. Le texte et le développement de Mr. Chokra. Grossesse en milieu scolaire. Monsieur Patrice. Alors, Chokra, félicitations à toi. Parce que tu as eu un sujet qui n'était pas simple, tu vois, qui n'était pas simple. Écrire ça en 15 minutes, c'est vraiment une prouesse. Je te mets un 9. Merci, vieux. En tout cas, là, tu as déjà fait. Tu es venu en impro. C'était pas évident, un thème aussi compliqué. En impro, franchement, bravo. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait écrire. Quelqu'un qui vient sans écrire et qui nous propose ça, on sait que c'est quelqu'un qui a une belle plume. Donc ta plume a parlé, tu as déjà full. Moi, je te mets un 9,5. Merci, vieux. Ok. Fab. Moi, je suis pas d'accord avec eux. Oui, Moi, je suis pas d'accord. Comme d'habitude. On s'y attendait. Hein. Comme d'habitude. Hein. Moi, je suis jamais d'accord avec eux. Ouais. Moi, personnellement, Attends, je lui mets un 10. Merci, vieux. 10. Ouais. Wouh. C'est fort, ça. Mais 10, pourquoi? En fait, moi, t'as vu, quand je juge, je lui mets en même temps, je regarde ses points forts, ses points faibles et ce qu'il fait. À un moment, oubliez pas les gars qu'à un moment, le public l'a interrompu et dans son truc, il a dit attendez, arrêtez de faire du bruit, j'ai une histoire à raconter.
il s'est adapté à la situation et c'est ce qu'on reproche souvent aux artistes. C'est qu'ils se laissent distraire. Et il me semble que lui aussi, on lui avait dit la même chose. Te laisse pas te distraire, te laisse pas truc. Et il a retenu ce qu'on lui avait dit la dernière fois. On doit prendre en considération le fait que quand on lui fait des remarques, eh ben, il prend en compte et il essaye de s'améliorer. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis en train de faire un queutru et le public il commence à m'applaudir, je peux perdre le fil de l'histoire. Lui, il a dit, il voulait s'adapter, il a dit attends. En plus, dès le début, il te raconte l'histoire d'une grossesse, l'histoire d'une situation de personne riche, personne pauvre. Et à la fin, en plus, il fait une pédagogie de dire faites attention de ne pas tomber enceinte pendant l'école, il y a des moyens de contraception, etc. Il mérite un 10. Rapidement, rapidement. Tu nous as fait une dissertation comme si on lui a mis 0. Il lui a mis 9,5, tu as dit. Je lui ai dit ce que je veux. 9. C'est bon. On verra. Il aurait pu un 10 partout. Il dit je suis pas d'accord avec eux. Attends. 9,5 et 10. En attendant la note de Chokra, il faut savoir que ce monsieur, il improvise surtout. Il nous a épaté lors du casting. Petit extrait. Est-ce que quelqu'un peut dire un mot, quelque chose dans violence? Ok. Apparemment, c'est les Mogos d'Abobo qui disent qu'ils sont violents. Quand ils prennent les boyaux, eux, ils sont c'est d'abord. C'est les Mogos, ils ont marché sur un couteau, ils font les chocolatés, ils vont bien te d'abord. Si tu m'as provoqué, c'est eux qui vont appeler. Autre mot. Un micro pour Madame Assémian qui va dire quelque chose, que ce soit un mot, que ce soit un groupe de mots, n'importe quoi, qu'elle dise quelque chose. Yves, je dis la justice. La justice. Justice. Yeah, bro. Bon, c'est du même, on parlait tout à l'heure, on a parlé de violence, il y a violence, il y a justice. On te parle de quelqu'un qui va te juger, te mettre en prison, te dit ce qui se passe de ta vie là. C'est le Samati de là qui dit la vieille mère. Si tu ne connais pas le Samati, tu t'es trompé. Il va toujours improviser jusqu'à la tombe, Seigneur. Même le jour de mon funérail, il va improviser. Bon. C'est pour ça qu'il a eu 10. C'est pour ça, les gars. Bon. Allez, il est fort, hein, le gars. On verra. Là, sa note. 28,50 pour merci les gars, faites plus s'il vous plaît. Bravo. Extraordinaire. Allez, fin de la plume parlante. En attendant d'avoir le classement de cette séquence spéciale, Big Said est avec nous toujours depuis son car. Et comment t'as vécu cette plume parlante, les différents acteurs, les différents thèmes et les différentes configurations entre improvisation et plume réelle? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel décryptage peux-tu faire de tout cet ensemble? Yves, franchement, cette épreuve, qu'est-ce qu'elle est compliquée, qu'est-ce qu'elle est dure. Mais c'est aussi là qu'on voit le vrai rappeur, le vrai kicker et aussi le vrai lyriciste qui se cache en chaque rappeur. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais commencer par Chokra. Les gars, je vous disais dans la bosse que Chokra, il est né pour improviser. Vous pensez vraiment, vous et moi, que ce texte-là, il est écrit? Non, il est venu, il a vu un thème. Il s'est dit, bon, ok, c'est ça le thème. Let's go, je vous montre ce que je sais faire. Il a embarqué le thème dans son truc et ça a donné quelque chose d'incroyable. Chokra, il est incroyable. Mon gars, Wiz Kennedy. Bon, moi, le problème que j'ai avec Wiz, c'est qu'à chaque fois qu'on a réussi ce genre d'épreuve-là, il ne vend absolument pas de rêve. C'est très statique. Tu sens qu'il cherche ses mots, tu sens qu'il cherche son boileau et ça le perturbe. Ça fait que ça se sent. On ressent la peur. Un Kylian Mbappé t'aurait dit, tu tires avec la peur. Et moi, je pense que Wiz Kennedy frappe avec la peur. Et c'est ce qui fait que son rendu n'est pas optimal. Sinon, ce soir, je pense que sur cette épreuve, il passerait largement au-dessus d'une Morgui Swaga. Je suis désolé, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'elle fait. J'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit. Je ne sais pas dans quel univers elle se trouve, mais ce n'est absolument pas l'univers du lyricisme. Parce que ce qu'elle a pondu aujourd'hui, les gars, moi, je suis pas très, très fier de ça. J'adore Morgui Swaga. J'adore quand elle vient faire du show. Mais là, il s'agissait de dire des choses qu'on puisse comprendre. Et je n'ai rien retenu de satisfaisant. Voilà, c'est mon avis. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est ce que je pense de cette épreuve. Merci Big Said, qu'on va applaudir. Oui, bien fort. Et le retrouver à la fin, bien sûr, du Zier dans Zier. Le résultat pour cette deuxième épreuve, la plume parlante. Classé donc premier de cette séquence, vous devez l'imaginer, Chokra avec 28,5 points. Classé deuxième de cette séquence, la plume parlante, je m'entends, Swaga, 25 points. Et classé troisième pour cette séquence et donc pas encore éliminé, avec 23 points, Wiz Kennedy. Applaudissements pour ces trois candidats.
Oui, qui se succèdent ici sur cette scène pour vous offrir ce spectacle incroyable. Oui, quelqu'un qui sera aussi incroyable que le spectacle qui vous est offert, c'est bien sûr notre juré qui est à l'honneur dans ce programme et qui va nous faire un remix à travers une représentation incroyable. Je vais vous demander de faire du bruit et de recevoir bien fort, à la hauteur de son talent, Mr. Hello! C'est Gaga, Ousna, on les appelle les Tchoula, Koudoukou, Ava, Kayaket, Nukele, on les appelle les Pakinou, Diver, on les appelle les Bambé. Salut Mini, Saint-Thomas, Père Kiki, George Bill, a.k.a. AKA. Hein? Ah, faites du bruit! Ouais. Et donc, moi-même, je ne savais pas qu'il y avait autant de go à Flow 225. Ouais, je te jure. Je ne savais pas qu'il y avait autant de go cachés. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les go, s'il vous plaît? Bravo, vous avez tué, Bravo. Bravo pour ce remix formidable. Elon, on parle un peu de ton actualité. Qu'est-ce que tu réserves? Qu'est-ce qui arrive là? Quel est le banger? Dans pas longtemps, là, je vais vous envoyer un nouveau single. Ouais. Et dans pas longtemps. Ouais. Et 2024, vous allez recevoir la première mixtape. Parce qu'on a déjà sorti un album, un EP. Là, on va envoyer la première mixtape du GOAT. Ouais. Et on va faire notre premier concert aussi. Les gens sont fatigués d'attendre. Apprêtez-vous. Ouais. Commencez à garder un peu d'argent dans votre mobile money. Ça, c'est passé en live. Il n'y a pas de ticket physique. On paye tout en ligne. Et puis on se prend au palais, on s'en paye ça propre. Ouais. Ça doit être notre concert sold out. Carrément. En même temps, quand il y a annonce qu'on a, vous payez en même temps sold out. On ne parle pas trop. C'est fini. Allez, du bruit pour le GOAT, s'il vous plaît. Le GOAT de l'ensemble. Ouais. Bravo. Bravo encore une fois, Elon, pour cette magnifique performance qui nous permet de remercier tous nos partenaires Sony Music Africa, également nos partenaires digitaux, Rap 225, Scoop du Rap Ivoire, ainsi que Iconic. Remerciement tout particulier à ce charmant public qui est là. Faites du bruit pour vous, les gars. Allez, on va marquer une pause encore une fois. On se retrouve tout juste après pour le classement. Et puis ensuite, on verra qui sera classé 3e, naturellement, qui sera éliminé de cette compétition, cette deuxième demi-finale de Flow 225 saison 2. C'est le feu. Let's go to the flow. Bré, Dawala lui-même, avec mon gars sur Ivema, avec le 225 Flow. Toi-même, tu sais, le rap a trouvé son image. Ré dans tes chicots. Miaou, miaou. Bré. Flow 225 saison 2. Vous n'êtes même pas prêts. De retour, c'est le feu ici pour cette deuxième demi-finale de Flow 225 avec les 3 candidats de cette manche. Allez, à présent, nos résultats pour cette première étape. On a eu 2 épreuves, le remix et la plume parlante. On va additionner les totaux de ces 2 épreuves. Le 3e, il tombe tout simplement. Et les 2 autres candidats vont s'affronter dans une battle épique à travers le Zier dans Zier. On va rappeler d'ailleurs nos différents candidats ici même sur cette scène. Wiz Kennedy, Swaga, ainsi que Chokra. Voilà un peu nos 3 candidats. Où sont les supporters de Wiz Kennedy qui se fassent entendre? Où sont les supporters de Chokra? Et ceux de Morgi Swaga? Hey, tout simplement, celui qui entend son nom, il est donc qualifié, il fait un pas en avant, 1 ou 2 pas, c'est ce nom. Classé donc 2e. Donc, qualifié pour la dernière étape avec 53 points. Chokra.
Chokra, qualifié donc pour la battle, le Zié dans Zié, qui sera opposé à Chokra entre Wiz Kennedy et bien sûr Popuni Morgui Swaga, classé premier avec 53,5 points. Ça s'est joué à un demi-point. Le deuxième à 53 points. La première à 53,5 points. Morgui Swaga. Bravo et applaudissements à ces deux candidats qualifiés pour l'autre épreuve, l'épreuve ultime de cette deuxième demi-finale. Vous allez les raccompagner s'il vous plaît avec des applaudissements. Merci. Merci de regagner la loge. On se retrouve tout à l'heure. En attendant, messieurs, s'il vous plaît, faites du bruit pour ce monsieur Wiz Kennedy. Celui qui arrive pour tout casser comme Bakongo. Oui, malheureusement, il tombe aujourd'hui, mais il tombe les armes à la main. N'est-ce pas, messieurs? Alors, effectivement, il tombe les armes à la main et puis avec une belle arme, un micro. Ouais. Félicitations à toi, bravo à toi. Ouais, en tout cas, j'espère que tu vas continuer. J'espère qu'on va te revoir et que tu vas nous faire mentir et que tu vas mériter ta place dans l'histoire du rap ivoire. En tout cas, ça a été un sacré candidat pour cette deuxième édition, deuxième saison de Flow 225. Fab? Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ta prestation. Ouais. Tu faisais partie de mes favoris. Tu le sais, parce que j'ai aimé ton positionnement artistique, ce que tu dénonces. En tout cas, lâche pas, parce que l'écriture, tu sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En même temps, je profite pour dire que tu as vu chaque mois, à Sony, il y aura des ateliers d'écriture où les artistes pourront passer et venir avec des compositeurs et auront peut-être l'opportunité d'enregistrer des morceaux. Et j'aimerais que tu sois là pour la première édition. Waouh, c'est pas rien. Ah, c'est pas rien. C'est pas rien. Merci Fab pour cette opportunité. Elon? Ouais, oui, tu as tout ce qu'il faut. Hein. Tu as toutes les armes pour être une star, une légende. Et j'attends que tu nous sortes des sons. Ça ne s'arrête pas là. Certes, ça s'arrête là aujourd'hui, mais c'est que là, tu as encore devant toi une très belle et longue carrière. Du coup, tu as tout le temps de nous sortir des hits, des mixtapes, des albums. Soit on va streamer. Soit on va streamer. Rendez-vous sur YouTube et toutes les plateformes. Voilà. J'ai confiance en toi. Pour avoir vu des candidats, pour être à la tête de ce concours, je peux t'avouer que tu n'as pas à être déçu. Au contraire, tu peux être fier de toi et fier de ce que tu as produit durant toute cette aventure. Pour terminer, un mot de fin à l'endroit de cette aventure. Comment tu l'as vécu? Tu en ressors avec quoi? Il est déçu, il est déçu. C'est rien. Applaudissez-le, donnez-lui de l'amour, s'il vous plaît. Donnez-lui de l'amour. Wiz Kennedy. Oui. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort, bien fort, bien fort, bien fort? Il faut qu'il dise un mot. Merci à tous les gars qui m'ont soutenu. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont donné la force. Merci à tous ceux qui sont déplacés pour moi en ensemble. C'est le début d'une nouvelle aventure. Merci beaucoup les gars. Big up frère, big up. Et bon courage à toi. Reviens-nous vite, reviens-nous vite. Applaudissements pour lui s'il vous plaît. Wiz Kennedy. Allez, on enchaîne sans plus attendre avec l'épreuve ultime entre Chokra et Morgui Swaga. Ça sera la battle dans Zié des Zié. Ça va chauffer. Allez. Zié dans Zié, ça se passe. C'est la battle ultime dans cette compétition et dans cette deuxième demi-finale. Elle oppose Miss Morgui Swaga à Chokra, que je vais appeler ici même sur cette scène. Ils vont me rejoindre sous vos applaudissements bien nourris, bien sûr. Ah ouais, ça va être la guerre. Ah ouais, ça va être la guerre. Alors, j'explique un peu comment ça va se passer. Les deux candidats se font face. Il y a 2 rounds. Le premier round, oui,
L'un commence, il a 30 secondes pour développer un rap. Et l'autre reprend également, il a 30 secondes également pour développer un autre rap sur le même beat. Le deuxième round, pareil, on inverse. L'autre commence 30 secondes et ensuite 30 secondes afin de permettre au jury de délibérer et de nous produire un gagnant qui sera qualifié pour la finale. On rappelle que le meilleur troisième entre les deux demi-finales sera repêché. Où sont les supporters de Morgui Swaga, s'il vous plaît? Et les supporters de Chokra sont-ils là? On rappelle, tout simplement pour ce clash, on n'a pas besoin de grossièreté, d'invective ou d'injures. Vous pouvez vous clasher sans dire des gros mots, sans vous insulter, mais être trash. C'est ce qu'on veut voir et c'est ce qu'on espère voir. Monsieur, madame, vous allez vous rapprocher s'il vous plaît. La battle se fait face à face, face to face. Vous vous regardez dans les yeux et vous vous parlez sincèrement. Morgui Swaga, comment tu te sens? Open. Pardon? Open. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire? Est-ce que tu as envie de dire à ton partenaire, par exemple, qui va mordre la poussière? La guerre lancée, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Voilà, ces paroles, hein, Chokra. Que le meilleur gagne, ça a tout un sens. Comment tu te sens, Chokra? Ils sont très bien. Ils se sentent très bien. Quelque chose à dire à l'assistant? Elle n'a qu'à serrer la ceinture parce que Sama, il joue pas. Sama, il joue pas. Ah ouais, ça va être bien cette battle. Allez, on va démarrer. Honneur aux femmes, naturellement. Swaga va démarrer. 3, 2, 1, que la guerre commence. Ton visage tue, on dirait les donkeys de Yao Série là. Tu as fini à tous les maquis d'Abidjan, c'est dans ma peau, tu veux boire. Tu vas voir. J'ai vu poulet casser son cou, bébé gâté, mais la chaîne au cou. La plupart ton pain, il est sec. Et mon quechua, c'est ma bête. Mais c'est lui là, mélangé tomate. C'est pas que je craque, peut me faire pleurer. On dit faut rapper, tu joues au guignol. Rap pour tomber, c'est devenu comme un doka fleur. EVTD, on les récale, personne. Oh, elles sont niant, elles sont moi, c'est mon pays. Oh, Hey, ok. Mr. Chokra. Go. Ok, let's go. Hey, c'est comment on commence? Elle est venue pour laver les vestes de la haie et ils t'ont pas donné à embaucher là. Je comprends pas, c'est quel style ça là, ça en vend 2 fois à 25. Regarde comment tu as habillé tes lunettes, on dirait c'est phare de voiture. Regarde son visage, on dirait cassement de tête, mais il comprend pas. C'est Fababi, tu veux séduire, il y a longtemps, toi tu descends ma fétiche. Faut laisser ton mouvement, tu peux pas tenir un samadiki là. Ton visage est carré, on dirait c'est bois de maïs. Faut laisser un visage là, je vais pas te regarder, t'as même pas cuit, il faut tourner. Pardon, donne visage. Ok. Pas de bruit pour Swaga, s'il vous plaît. Pas de bruit pour Chokra, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Round 2. Chokra démarre cette fois-ci. Go. Yeah. Comment ça s'est passé là? Toi tu danses comme un robot et c'est toi. Ta carrière est difficile comme l'ascension de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Y'a comment elle te voit? Tu ressembles à quoi? Bon, elle est ou bien s'en va au zoo. Je ne comprends pas, y'a un mouton qu'ils ont perdu à Jamela. Elle est à flot 225 et venez la prendre ici parce qu'elle n'a rien dans la tête, la petite. Elle pense que c'est bio de bio. Si c'est ça là tu veux faire longtemps, ta carrière s'est arrêtée au carrefour de ta maison, ma petite. Faut chercher à te tresser parce que ça là, même Nina, la petite fille du quartier, fait ça. Hein? Tu ressembles à quoi là? Parents, faut me regarder pour qu'elle voie ton visage. J'ai pas envie de tomber du petit. Ok. Round 2. Ok. Hey. Ok. Je comprends pas. À l'école, tu étais le plus bête. Ici encore, tu es encore venu faire rire les gens. Je suis Adam, toi tu es celui qui a mangé la pomme. Adam le. Je suis fan de toi, ça te fait mal. Tu dis t'es fort, c'est pour ça que tu fais la grosse tête. Bobo Rio Popo. Y'a des garçons qui font les bros. T'es oublié. Je m'en fous. C'est toi qui donne ton crâne. Chaque là c'est qui? C'est crachat. Y'a craché. C'est quoi que c'est craché? C'est quoi? C'est
crachat. Pou, 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 pou. T'as parlé, t'as vérifié, t'as considéré. C'est la petite bandit, c'est la tête du BTK. Ok. Le jury va tout simplement apprécier et juger en fonction. En attendant, est-ce qu'on peut faire du bruit pour les deux candidats, s'il vous plaît? Le jury, observation dans un premier temps, avant de vous retirer, bien sûr, pour la délibération et nous offrir le candidat qualifié pour la finale. Pat, t'as envie de démarrer? Alors, pour moi, j'ai quand la bataille a commencé, déjà j'ai aimé Swaga. Elle est venue en tenue de combat. Carrément. Vraiment tenue de combat. Donc félicitations à elle parce qu'elle a prévu le truc. Elle a prévu déjà 2 tenues pour venir. Mais moi j'ai un problème, c'est que Fjord de Björn, il y en a déjà un. Fjord de Björn sont femmes. Ouais, non. Il y en a déjà un. Tu vois, je veux dire, on veut pas. Il faut que tu trouves ta personnalité. Ça, c'est important. Il faut que tu trouves ta personnalité. Parce que moi, tu me fais penser à Fjord. En femme, peut-être, mais tu me fais penser à Fjord. Donc ça, comme tu te rappelles, dans les premiers épisodes, on avait trouvé qu'il y en a qui faisaient penser trop à Jojo. À Jojo, tout à fait. Voilà, donc... Dédicace à Lil Jojo. Je comprends que ce rappeur puisse t'inspirer, mais là, c'est un peu trop. Voilà, c'est un peu trop. Chekra, bravo, j'ai trouvé ça bien. Je ne donnerai pas mon résultat pour l'instant, mais j'ai trouvé ça bien. Tout à fait. Fab, avant de terminer avec Elon. Le match, il était intéressant. Je rejoins ce que le grand frère dit. La tenue, elle était drôle. C'est-à-dire que quand elle arrive, elle a un petit humour décalé. Après, comme j'avais dit pour Lil Jojo, pareil. On commence toujours par s'inspirer de quelqu'un. Et ensuite, on développe sa propre science, en fait. Donc, en fait, moi, son personnage ne me dérange pas. Parce que c'est charismatique de ouf. C'est-à-dire que quand elle vient, elle se déplace, elle rigole, elle en joue. Parce que... Mais ce qu'il dit, c'est tout cracher Fjord de Björn. Non, en fait, ouais, mais en fait, le problème, c'est que elle a son truc à elle. On peut pas lui enlever. C'est quoi? Elle a son truc, son petit humour décalé quand tu lui réponds. C'est tu peux t'inspirer des gens, mais il y a des gens qui s'inspirent de Elon. Et puis à partir de Elon, ils créent leur personnage. C'est ce que j'allais dire. Tu vois ce que je veux dire? On a tous des mentors, des trucs. C'est ce qu'il lui demande. À partir du personnage de Fjord de Björn, il se crée le sien. Ouais, mais là, on est à Flow 225. Oui, mais justement, ça fait 3 étapes. À chaque fois, c'est le même truc. C'est ça qui m'a... Déjà avant, c'est ce qui m'avait dérangé, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois, tu viens, tu fais le truc à la Fjord, ok. Bon. Mais est-ce que ça dérange? Moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange. Personnellement... Parce que j'ai déjà mon Fjord, j'en veux pas un deuxième. Fab, il dit, lui, ça le dérange. On le veut ça. Il est dérangé par ça, il est dérangé par ça. Non, je lui pose la question. Ben, il a répondu. Oui, il dit ça le dérange. Okay. T'es son avocat, du coup? Non, du coup, moi, j'essaie d'être le plus pragmatique On possible. verra bien. On verra bien. Allez. Donc, c'est bon ton décryptage? Oui, c'est bon. Ok. Elon. Donc, la meuf, elle a son truc. Hein. Je pense qu'on parle tous de quelque chose. Elle a commencé déjà son truc en s'inspirant des Fjord. Je pense que ça va prendre beaucoup plus de... Ça va prendre du temps, mais elle finira par trouver sa propre personnalité. On commence toujours en s'inspirant de quelqu'un et après on finit par trouver sa propre personnalité. En fait. Donc, je pense que ça va prendre du temps, mais ça va finir par arriver. Bravo pour la deuxième tenue. Tu t'es changé, ça veut dire que tu avais tous les moyens. Tu t'es préparé pour la guerre. Tu as déjà fait. Maintenant, mon gars, rien à dire. Bravo. C'est ton chant. En fait, cette épreuve-là, c'est ton couloir. Tu connais ton mouvement. Donc là, elle peut pas aller à toi là. Ok. On a entendu l'avis de nos jurés. Et d'ailleurs, ils vont se retirer pour délibérer convenablement, tranquillement, avant de nous revenir avec le nom du classé premier, donc qualifié pour la finale. On rappelle que le meilleur troisième entre les deux manches, c'est-à-dire donc entre celui qui va tomber aujourd'hui et Ibra Machuta, un des deux sera repêché pour la finale, la grande finale de Flow 225 saison 2 qui aura lieu bien sûr la semaine prochaine sur les antennes de la 3. En attendant, l'avis de Big Ced également nous importe. Ced, voilà, tu as vu toute la compétition, spécialement cette battle que tu as appréciée. Qu'est-ce que tu en as pensé et quelle est ton analyse sur celle-ci?
Ah, Yves, moi j'ai juste une question à poser au public, aux téléspectateurs et à tout le monde. Qui va réussir à éteindre Chekra? Parce que moi, de mon point de vue, j'ai regardé avec mon équipe en interne ici, dans le car, on a regardé et on a l'impression que le monsieur, je réitère, il est né pour improviser. Il est né pour improviser. Il a vu la tenue de son adversaire aujourd'hui et il a comparé à un corps de métier spécifique. Et voilà, j'ai pas envie de dire le corps de métier parce que vous avez entendu, j'ai pas envie de le dire, mais le monsieur, il est prêt. Dès qu'elle a enlevé sa capuche, il a improvisé sur ses cheveux. Je sais pas, si Morgui Swaga s'était assise, il aurait improvisé sur le fait qu'elle s'asseye. C'est un niveau de détail que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il a des gens qui travaillent en interne dans son cerveau pour sortir des phases à la seconde? Je ne sais pas. Aujourd'hui, Morgui Swaga a totalement démissionné de son rôle. On était venu pour du clash. Elle nous a servi du Fjord de Bior. Ce n'est pas pour ça qu'on était là. Je donne ma voix totalement à Chekra et je réitère mes propos une énième fois. Qui va réussir à éteindre Chekra dans cette saison de Flow 225? On attend de voir. Ok, merci infiniment Ced. Et merci pour tout ce décryptage. On va l'applaudir bien fort parce que ça sera sa dernière intervention en ce qui concerne cette deuxième demi-finale. Allez, on marque une pause en attendant bien sûr de retrouver le jury pour nous donner un gagnant. Merci de les applaudir et de vous applaudir bien fort s'il vous plaît. Et yo la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Stanley and the one and only King Kong. MISS, nous c'est ma M-Boss Player. Number one, le roi du rap africain légendaire du rap malien. C'est le GOAT. Et c'est Mr. Fianlo, Suspect 95. Suivez le grand concours des flows. Le flow. Flow 225. Flow 225. Avec Yvemar. Avec Yvemar. Avec Yvemar. Avec Yvemar. Flow 225, on est lancé. Alors, vous n'êtes même pas prêts. Allez, retour en studio pour le dernier virage de cette deuxième demi-finale de Flow 225. Je vais vous demander de faire de bruit s'il vous plaît pour Morgui Swaga. Ouais, encore plus de bruit pour Chekra s'il vous plaît. Et faire du bruit spécialement pour celui qui a coaché tous les candidats de cette saison. Faites un gros bordel pour X Fontaine, s'il vous plaît. Yeah. Le jury est de retour. On sait à présent qui est qualifié pour la finale. Mais vous, est-ce que vous le savez? Non, je crois pas. Allez. On a une façon particulière à nous de dévoiler le gagnant de cette manche, de cette deuxième demi-finale. Suspense. Roulement de tambour. Qui donc? De Morgui Swaga ou de Chekra rejoindra Ange Joël pour la finale de Flow 225 saison 2. Le suspense est à son paroxysme. Oui, dans quelques instants, Bello, que la lumière soit. Et la lumière. Chekra! Ah ouais! Chekra, grand gagnant de cette manche. Ouais, félicitations. Félicitations également à Morgui Swaga. Faites du bruit pour elle, s'il vous plaît. On rappelle que c'est pas encore terminé pour Morgui Swaga qui se retrouve en compétition avec Ibram Ashuta. Qui de Ibram Ashuta ou de Swaga sera qualifié pour la finale? Qui d'entre eux va rejoindre Chekra et Ange Joël pour la deuxième édition de Flow 225. En tout cas, la finale, on le saura sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas à discuter. La plateforme digitale est présente. Flow Family sur Facebook et sur TikTok. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Sur les différents réseaux des partenaires digitaux également. Flow Rap 225, Scoop du Rap Ivoire et Iconic. Faites vos choix, tout simplement. Messieurs, un mot à l'endroit de notre Morgui Swaga. Alors Swaga, franchement, c'est
c'est avec tristesse que peut-être tu vas nous quitter. Ouais. En tout cas, je te dis félicitations. Ouais. Je te trouve très talentueuse. Sur toutes les étapes, tu as plié tous les mogos qui étaient là. Hein, tu vois. Ouais. Bon, là, cette fois-ci, j'aimerais dire une chose, Yves. Oui, rapidement. Alors, on n'a pas jugé Chekra sur l'étape du battle. On l'a jugé, on l'a trouvé meilleur sur l'ensemble de cette demi-finale. Okay. Parce que sur l'impro, il a été super fort. Ouais, carrément. Et sur cette étape aussi, il a été plus fort. Ouais. Donc vraiment, bravo à toi. Et Swaga, j'espère qu'on va se revoir. Voilà. J'espère. Rapidement, Elon, quelque chose à dire? Swaga, c'est pas gâté. Hein. Jamais. C'est jamais. Tu sais que tu as toujours relancé. Tu sais comment se prendre sur les festivals, dans les prestations. Par exemple, tu as déjà une bête de scène, tu connais ton travail. Ouais. Continue ton mouvement. Moi, j'ai confiance en lui, c'est que ça va prendre. Carrément. Fab, 10 secondes, s'il te plaît. Moi, pareil. Hein. T'es une révélation pour cette édition. Après, dans l'ensemble, parce qu'il y a eu l'ensemble. C'est-à-dire que ta première prestation, elle était très bonne. Mais après les deux autres, il faudrait essayer d'améliorer certaines choses. Mais dans l'ensemble, en fait, moi, j'apprécie les deux, en fait. Ouais. Donc, en fait, c'est un peu difficile de départager. Ouais. Mais vraiment, félicitations à vous deux. Bravo. Swaga, mot de fin, des personnes à remercier rapidement. Non, il n'y a pas Bruce, c'est Boston, non. Et salut tous mes moraux des quartiers. Ok. Laili, regardez là-bas, ils sont là. La daronne, mon grand-père, ma grand-mère, c'est la même chose, c'est fou, parce que c'est toujours Boston qui gagne. Et ton oncle, ta tante, tout ça. Allez, faites du bruit pour elle, s'il vous plaît. Et merci d'applaudir le grand gagnant de cette deuxième demi-finale, Mr. Chekra. Rapidement, des mots à l'endroit de Chekra pour terminer cette émission. On a 2 minutes pour conclure, s'il vous plaît. Bravo, Chekra, tu as déjà fou. Ouais. Tu es très fort en impro. Continue à bosser. Ouais. Tu as toutes les chances d'être la révélation 2024, franchement. On lui prie pour le bien. Fab, rapidement, s'il vous plaît. Fab, on y va. Franchement, très très fort. Impro, très fort. Plume, très fort. Ouais. Après, juste fais un peu attention dans la conception des morceaux. Okay. Parce que si on se basait uniquement sur le jeu de scène et la conception des refrains, elle aurait pu te battre. Ouais. Donc essaye de travailler ce truc-là, le jeu avec le public, ton souffle, tout ce qui va avec. Mais en tout cas, pour l'instant, tu as fait l'une des meilleures prestations pour moi. Pat. Chekra, bravo. J'aime bien en plus, c'est que tu as le body language, tu vois, tu as le swag qui va avec. Il y a les abdos. Ça, c'est bien pour les faire. Les abdos. Les abdos, tu connais. Ouais. Tu vois, tu as les abdos, tu as tout ce qu'il faut, tu as le full package, comme on dit. Ouais. Donc continue comme ça, et puis attention, la finale va être très chaude. Très chaude. Donc, prépare-toi. Mot de fin, des personnes à remercier, à saluer rapidement. La première personne, c'est Dieu. Ouais. Remercier Dieu parce que c'est le plus puissant. Okay. C'est lui qui a permis que je sois sélectionné jusqu'à là. Et remercier ses personnalités, ses grandes images de la musique ivoirienne qui viennent ici. Et remercier la Chine, tous les derniers qui sont venus me soutenir. Et puis c'est comme ça. Et dit merci, puis on est dans le futur pour la finale. On sait qu'on l'a déjà pris, on l'a déjà broyé. Merci infiniment. Allez, on se retrouve à la finale à Chekra. Merci à vous de nous avoir suivis ainsi. S'achève donc cette deuxième demi-finale de Flow 225. Merci tout particulier à Maître Assémian, commissaire en justice, qui supervisait cette deuxième demi-finale. Merci infiniment à nos différents jurés. Faites du bruit pour Patrice Hano, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Fababi. Et faites du bruit pour Elon. Allez, merci infiniment. On se retrouve samedi. Même heure, même canal pour la grande finale de Flow 225. Merci infiniment au réalisateur de cette émission, Yann Zogbe, en compagnie de toute son équipe. On embrasse Chimène, Marie-Josée, Yacine, bref, tout le monde. Faites du bruit pour le rap et vive la culture ivoirienne.